Bonjour et bienvenue dans la première édition des astuces à la con de Jaja. Le Jaja, c'est moi. Et oui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces pour jouer avec plus d'aisance, de gaieté et de fun. Surtout du fun, c'est important le fun. Aujourd'hui, deux astuces à la con, mais deux astuces quand même. La première, ça sera les lunettes to gamer. Les lunettes à écran jaune que tout le monde met en ce moment, c'est la mode pour se protéger les neneuils, les yeux des écrans bleus, enfin de la lumière bleue exactement. Tout le monde a ça en ce moment, c'est la mode, la grande mode. Et donc moi j'ai les miennes, bien sûr d'une marque qu'on ne citera pas, une marque bas de gamme, mais une marque quand même, on en a à foutre. Donc du coup, quand on met ces lunettes avec les branches, voilà, et qu'on met le casque par-dessus, alors je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, ça m'appuie sur les oreilles, en fait. Donc du coup, ça me fait mal au-dessus des oreilles pendant 3 heures. Et du coup, j'ai mal, je grimace, j'ai fait une gueule de con, et ça, c'est pas cool. Parce qu'après, t'as les rides de la gueule de con, et ça, on n'en veut pas. On veut pas ça, on veut pas avoir mal aux oreilles, on veut pas de gueule de con. On veut pas, même si je l'ai déjà. Attention, calmez-vous. La petite astuce, il faut enlever les branches, comme je fais. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un tournevis cruciforme ou plat, suivant la vis que vous avez sur vos branches. Donc moi, c'est un tournevis cruciforme, que j'ai enlevé la vis au préalable. Attention, au préalable, il faut dire dans les astuces. Voilà, au préalable, j'ai enlevé la petite vis de chaque côté. Donc je peux, comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a plus la vis. Donc je peux enlever en tirant tout simplement la branche, voilà. Pareil de l'autre côté, voilà. Donc il ne nous reste plus que ça. Et là vous me dites, comment ça tient? Tu te le colles dans le œil, tu fais quoi? Il fait quoi le garçon? Hein? Oh! Eh ben non. Il suffit, je vais vous expliquer en quelques étapes encore, que j'ai fait au préalable. Donc avec les trous de la vis qui restent. Vous voyez les trous de la vis. Voilà. Avec les trous de la vis qui restent, vous prenez deux petites épingles que vous avez sûrement chez vous. Tout le monde a des épingles chez soi. S'il n'en a pas, et ben qui s'achète des épingles, genre à foutre. Ça coûte pas cher. Donc du coup les épingles que j'ai au préalable prédécoupées, hein, bien sûr au préalable, attention, que je vais enfoncer dans les trous de la vis en fait. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je tords l'autre côté. Attention à pas tout payer, hein. On y va tout doucement. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai ça de chaque côté. Et vous dites, bah, comment du coup vous allez faire? Et ben, c'est très simple. Pour pas que ça vous fasse mal aux oreilles, pour pas que ça appuie sur vos oreilles, pour que les branches n'appuient pas sur vos oreilles, c'est grâce à un élastique textile. Donc pas n'importe quel élastique, pas l'élastique de merde que vous envoyez dans la gueule des autres, un élastique textile que vous pouvez trouver sur vos culottes, sur vos slips, sur vos pantalons, sur vos bidules chouettes, alors rien à foutre, c'est un élastique textile. Vous pouvez trouver partout en France, sur les sites appropriés. Donc du coup, ce qu'on fait, on met un bout d'élastique dans le petit carré qu'on a fait, petite ouverture qu'on a fait, voilà, et on replie l'autre bout par-dessus, en faisant gaffe de rien péter. Ça prend quelques secondes. Voilà. C'est d'une pince, si bien sûr on en a besoin, il n'y a pas de souci, hein, on est là pour s'aider. Donc la pince c'est bien. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons
une paire de lunettes avec un élastique qu'on a bien sûr au préalable testé sur soi pour voir si ça nous va. Donc hop, moi ça me va, parfait. On remarque presque pas que je n'ai pas de branche, que c'est un élastique textile. On met son casque et ça n'appuie pas sur vos oreilles, vous ne sentez rien. La vie est belle, vous jouez pendant 24 heures d'affilée, vous en avez rien à foutre. Et c'est génial, la vie est belle. Voilà, on aime la vie. Donc voilà pour la première astuce, les gens, les mongolos. Donc si ça vous tente, si vous avez mal aux oreilles avec vos lunettes, n'hésitez pas à faire cette astuce. Maintenant, deuxième astuce à la con de Jaja. Attention, magie noire, je vais me déplacer. Tous eu envie un jour, ou peut-être encore maintenant, de jouer depuis votre canapé. Un jour où vous n'avez pas envie d'être devant votre bureau, vous avez envie de tranquille, c'est dimanche, c'est je ne sais pas quel jour, c'est lundi, c'est mardi, c'est samedi, c'est vendredi, c'est les autres jours de la semaine, je les connais pas, alors je les cite pas. Et du coup, les autres jours de la semaine, tranquille sur votre canapé. Mais c'est la merde, le clavier et la souris, bah ça revient pas quoi. Et tous les jeux ne se jouent pas à la manette. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Moi, Jaja, et ben je vous ai fait un support clavier souris maison avec les choses que vous avez chez vous, des vis et des planches de bois. Tout le monde a des planches de bois chez soi, que ce soit des meubles ou encore des meubles, peut-être. Donc voici le prototype. Vous avez vu, c'est un prototype standard, de type normal. Alors oui, il y a des défauts, mais attention, c'est très conventionnel et c'est très pratique. Magie de la télé, je joue depuis mon canapé en mode peinard. Voilà. Stop les choses qu'on achète dans le commerce à 100 euros, 150 euros. Hein? Stop tout ça, c'est fini. Maintenant, on crée son propre support clavier-souris que je vais vous expliquer en quelques étapes que je pourrais pas vous montrer malheureusement parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai fait ce prototype. Bien sûr, je ne l'avais pas montré pour pas qu'on me pique l'idée, mais on m'a piqué l'idée, donc du coup je l'ai dans le cul. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup il vous faut une planche. Cette planche là. Il vous faut cette planche là pour le clavier. Cette planche là pour le clavier. Et cette planche là pour votre souris. Que vous avez bien sûr mesuré. Suivant votre taille de clavier, votre taille de tapis de souris et non pas de souris, hein, ça servirait à rien. Votre taille de tapis de souris, que vous mesurez et que vous coupez, bien sûr. Alors attention, en coupant avec une scie sauteuse, il faut avoir le réflexe de mettre des protections. Les lunettes, les gants et à faire attention de ne pas se couper, c'est très important. Si vous êtes jeune, appelez vos parents, parce que si vous n'êtes pas jeune, bah vous pouvez pas appeler vos parents, et ouais. Calme-toi. Comment on fait? Et là c'est très simple. On fait donc du coup, on a mesuré la planche pour le clavier, la planche pour le tapis de souris, plus on a testé sur nous, sur nos jambes, comme ceci, sur nos jambes, voilà, sur notre corps. Vous voyez, moi j'ai pas de corps, donc du coup c'est très petit, mais vous, il faudra faire, je pense, un peu plus grand avec 2 autres planches pour que ça vous maintienne les jambes en fait, et que ça reste droit. Donc ça aussi, il faut tester sur vous et faire les mesures. Donc ensuite, vous mettez ces 2 planches-là de chaque côté, voilà, que vous vissez avec des vis à bois, bien sûr, voilà. Moi, vous avez vu, j'ai rajouté quelques coins en plastique pour protéger en fait, parce que le bois coupé, des fois, ça fait quelques copeaux. Donc pour protéger tout ça, j'ai mis des joints en plastique. Ensuite, pour visser ici, alors moi j'ai vissé directement sur la planche depuis derrière, et vous pouvez aussi mettre des équerres pour que tout soit même hauteur. Moi comme vous voyez c'est décalé, c'est un peu plus bas, mais vous pouvez mettre des équerres pour que tout soit à la même hauteur. Voilà. C'est la fin de la première édition des astuces de Jaja. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu dans le fion des gens. Voilà, merci, au revoir.